Bonjour à tous. La plupart d'entre vous savent que j'ai été témoin de Jéhovah des années 70 à 2014. C'est-à-dire que j'ai passé en fait l'immense majorité de ma vie, qu'elle soit scolaire, qu'elle soit professionnelle, en étant témoin de Jéhovah. Aujourd'hui, on va essayer de tirer le bilan d'une vie passée dans la Watchtower et de savoir si on peut réussir ou si on va échouer. C'est parti pour Watchtower Dissidence. Avant de commencer cette vidéo, je voudrais dire, puisqu'on vit dans une époque qui est particulièrement violente et aussi parce que depuis quelque temps, certains essayent de s'en prendre avec des représailles auprès des témoins de Jéhovah. Je voudrais dire à ceux qui regardent ces vidéos qu'il ne faut pas développer de la haine envers des gens. Ce qui est dénoncé ici, c'est même pas des croyances, c'est pas des gens. Ce sont simplement des déviances organisationnelles qui mènent à l'emprise sur la vie des gens et qui, de ce fait, doivent être dénoncées. Mais les témoins de Jéhovah en eux-mêmes, ceux que vous croisez dans la rue, vous ne devez pas leur manifester de haine, en aucun cas. En tout cas, je serais franchement déçu si certains utilisaient mes vidéos pour développer de la haine et ensuite allaient s'en prendre à des témoins de Jéhovah dans la rue, comme cela s'est passé récemment dans la ville de La Rochelle en France. Ça serait dommage. Donc, je vous dis à tous, même si vous avez un contentieux avec les témoins de Jéhovah, essayez de le régler de façon posée, de façon normale, peut-être en vous cherchant à avoir un procès ou quelque chose comme cela. Peut-être peut-on y penser de façon collective, comme cela s'est fait par exemple au Québec pour une autre raison. En tout cas, il ne faut pas s'attaquer à eux de façon violente. Ça desservirait grande partie notre cause, qui est celle de dénoncer des déviances organisationnelles de cette organisation. Cette chose étant dite, on peut rentrer dans la vidéo de cette semaine qui va se dérouler en deux parties. Dans la première, on va regarder ce que les témoins de Jéhovah disent, ce qu'ils disent sur la scolarité, ce qu'ils disent sur le travail, et on va voir au travers d'extraits vidéo qu'ils ont produits ce qu'ils disent concernant la vie professionnelle et la façon dont on doit l'organiser. Et puis ensuite, je vous rapporterai ce qui m'est arrivé à moi-même face à ce que la Watchtower avait demandé et les résultats que cela a pu produire dans le temps. Alors, qu'est-ce que les témoins de Jéhovah disent concernant la scolarité? Bon, la première d'entre vous qui connaissez le Watchtower, qui savez ce qu'elle enseigne, vous savez très bien qu'ils sont contre les études supérieures. Aussi, je vais vous passer un premier court extrait où on retrouve notre ami Tony Morris nous parler des hautes études. Et on écoute ce qu'il nous dit. Les longues études. Qu'entend-on par cette expression? La tour de garde du 1er octobre 2005, que j'ai citée précédemment, donnait une définition. Elle utilisait l'exemple du système éducatif des États-Unis, où l'école publique dispense 12 ans d'enseignement de base. Il était dit ensuite, puis les élèves peuvent décider de suivre une formation universitaire de 4 ans ou plus pour décrocher l'équivalent d'une licence, voire d'un diplôme de 3e cycle qui fera d'eux des médecins, des hommes de loi, des ingénieurs, etc. C'est cette formation universitaire que désigne l'expression « longues études » utilisée dans cet article. L'article continuait. En parallèle, il existe des filières techniques et professionnelles qui dispensent des formations courtes sanctionnées par un diplôme et débouchant sur des métiers manuels ou des emplois dans le domaine des services. Alors, vous l'avez compris, si vous avez, quand vous êtes jeune, la fibre pour un certain métier, et
finalement, quand on est enfant, quand on va à l'école ou quand on est jeune, on a fréquemment, très fréquemment, envie de vouloir faire tel ou tel métier. Peut-être a-t-on vu un médecin et a-t-on dit j'aimerais bien faire ce métier. D'autres veulent être infirmières, d'autres voudraient être, parce qu'ils sont bons en maths, travailler dans l'ingénierie, d'autres parce qu'ils ont vu un avocat faire une très belle plaidoirie dans un prétoire d'une cour d'assises, avoir cette fibre et vouloir le faire. Eh bien, selon Watchtower, eh bien non, vous ne devez pas faire ce genre de travail parce que ça vous emmène à faire des études intellectuelles, et cela, Watchtower ne le veut pas. En fait, d'ailleurs, il ne vous empêche pas de le faire, mais si vous le faites, vous aurez des représailles. Et là, on commence à voir que Watchtower s'infiltre dans des choses qui concerneraient normalement la famille. En effet, c'est normalement entre des parents et des enfants adolescents que se détermine le choix de savoir si des enfants veulent faire tel ou tel travail dans la vie, eu égard à ce que les parents peuvent payer et ce que les enfants ont comme souhait. Mais dans cette affaire, il rentre un troisième larron qui s'appelle Watchtower Bible and Tract Society, qui vous dit tout net, vous ne devez pas faire ce genre de travail parce qu'il nécessite des études auxquelles vous ne devez pas participer. Et d'ailleurs, ils n'hésiteront pas à user de représailles envers les membres de la famille qui sont nommés, si vous le faites quand même, puisque si votre papa est ancien et que vous décidez de faire des études pour faire un de ces métiers, votre papa, tout simplement, perdra ses charges dans la congrégation, car vous serez considérés comme des personnes indisciplinées qui n'appliquent pas les principes énumérés non pas par la Bible, mais par la Watchtower. Alors, vous avez donc déjà un choix de métier qui se réduit. Mais quel est le but de de Watchtower qui vous dit « je ne dois pas faire ces métiers ». Eh bien, on va écouter dans le même extrait vidéo de Tony Morris le but pour lequel Tony Morris, tout simplement, vous dit qu'il ne faut pas faire ces métiers. En plus d'encourager l'enseignement divin, quelles compétences pourrions-nous vous encourager à développer? Des compétences qui seront utiles à l'organisation de Dieu aujourd'hui et après Armageddon. Par exemple, nous avons besoin de compétences dans la construction partout dans le monde dès aujourd'hui. Et réfléchissez à cela. Nous n'aurons pas besoin de médecins ni d'avocats après Armageddon, mais nous aurons besoin de charpentiers, de plombiers et d'autres métiers de la construction. Eh bien, voilà. En fait, c'est tout simplement parce que Watchtower veut que vous fassiez en priorité des métiers dans le bâtiment. Ainsi, au fil du temps, j'ai vu évoluer le travail que faisaient les témoins de Jéhovah. Dans les années 70, lorsque je suis rentré chez Watchtower, la majorité des témoins de Jéhovah étaient laveurs de vitres, étaient employés d'usine. Peu travaillaient dans le bâtiment à l'époque. Puis, à partir des années 80, avec le développement des constructions dans la Watchtower, il y a eu une grosse publicité qui a été faite sur le travail dans le bâtiment, tout simplement parce que Watchtower en avait besoin. Et d'ailleurs, Tony Morris vous le dit eux-mêmes, eh bien, tout simplement, ils veulent des employés du bâtiment parce que Watchtower en a elle-même besoin. On commence donc à comprendre que si vous faites un travail, Watchtower veut tirer parti de vos compétences pour ses propres constructions dans le bâtiment. En effet, c'est pour elle une main-d'œuvre gratuite, car vous devrez utiliser vos compétences pour Watchtower sans être payé, et cela est bien sûr tout bénéfice pour la société Watchtower. Mais, comme le dit Tony Morris, c'est aussi parce que dans le monde nouveau, selon lui, on n'aura besoin que de charpentiers, que de menuisiers ou de gens travaillant dans le bâtiment.
C'est quand même un petit peu réducteur, cher Tony Morris, car si tu veux construire des bâtiments dans le monde nouveau, je sais bien qu'au-delà de la petite maison dans la prairie, il y aura certainement besoin d'autres ouvrages plus importants. Ainsi, pour franchir un fleuve, vu que tous les ponts auront été détruits pendant Armageddon, il faudra construire des ponts pour traverser les fleuves. Et à ce moment-là, il aurait peut-être été très utile d'avoir les compétences d'un architecte qui sait la résistance des matériaux à utiliser pour construire un pont. Mais selon Monsieur Tony Morris, il n'y en a pas besoin, car il a vanté tous les bénéfices de l'enseignement divin, pensant que ainsi former un architecte, ça ne sert strictement à rien. Ainsi, dans le monde nouveau, vous bâtirez des ponts sur les fleuves sans même le travail d'un architecte. Eh bien, bon courage si vous voulez traverser un fleuve à cette époque-là sur les ponts, car ils risqueront tout simplement de s'écrouler, car mal calculés. Et oui, Monsieur Tony Morris, que vous le vouliez ou que vous le vouliez pas, pour pouvoir travailler correctement, il faut par moment certaines compétences intellectuelles qui sont dispensées par le savoir de ce que vous appelez le monde de Satan. Mais nous allons continuer dans ce que veut Watchtower. En fait, quand il s'agit non pas de scolarité, mais de choisir un emploi, Watchtower est encore là pour nous montrer quelque chose d'important. Dans la vidéo suivante, où l'on parle de la fin du choix d'un métier, Watchtower fait un remake d'une parabole du Christ qui s'appelait la parabole du fils prodigue. Pour ceux qui connaissent un petit peu la Bible, vous savez ce que c'est que la parabole du fils prodigue. Dans cette parabole, un jeune homme qui vivait chez son père, où il était bien, alors il menait une vie confortable, d'un seul coup il a dit j'en ai marre de cette vie-là, il a demandé à son père sa part d'héritage, puis il est parti vivre où il voulait, comme il voulait, menant, dit le Christ, une vie de débauche avec des prostituées, et ayant finalement dépensé tout son argent, il en était venu à être dans la pauvreté extrême, c'est ainsi qu'il rentre chez son père et reçoit bel accueil de la part de son père. Bien sûr, n'oublions pas que c'est une parabole qui illustre une situation qui était courante chez les Juifs du 1er siècle, où il y avait encore certainement quelques résurgences du système patriarcal, dans lequel le patriarche, c'est-à-dire le fils aîné le plus âgé de la famille, régnait sur les autres, sur ses frères et sur les enfants. Quant aux filles, dans ce système patriarcal, elles avaient grosso modo la valeur du bétail. Il va de soi que certains devaient avoir envie de s'émanciper de ce système, ce qui était le cas pour ce jeune, mais qui était en fait tombé chez des arnaqueurs qui l'avaient lourdement trompé, si bien qu'il était revenu, et ce qui montrait que le père, qui n'avait quand même pas tout perdu avec ce fils, eh bien l'a réaccueilli chez lui, ce qui montrait la valeur du pardon. Eh bien, Watchtower va en faire un remake de ce qui se passe au XXIe siècle avec le fils prodigue. Que se passera-t-il dans cette histoire qui a été intitulée dans les vidéos de la Watchtower « Le retour d'un fils » ? Dans cette remake moderne, le papa qui a une entreprise de bâtiment, ça ne s'invente pas, a deux fils qui sont grands, qu'il emploie avec lui dans son entreprise. Et je vous donne dans le mille, bien sûr, les deux sont aussi régulièrement pionniers, ayant même déjà entrepris le service de pionnier permanent. Mais voilà que l'un des fils a une autre idée. Premier extrait vidéo. Tu restes pas un peu avec nous? Comme ça, on pourra discuter du temps qu'il fait. Ou, ah oui, de pourquoi t'as oublié de préciser à ton frère que tu cherchais un autre job? Bah, pardon, hein. Je savais pas qu'il me fallait ton accord. Tu sais pas que t'as déjà un job dans l'entreprise Barker et Fils, cette petite boîte familiale qui a besoin de toi et qui a du travail prévu pour 6 mois? John, tu peux remuer ça pour moi, s'il te plaît? Hey, Primo, c'est juste un entretien. J'ai pas encore ce job. Et Dezio, je tiens pas vraiment à enfoncer des clous pour le restant de ma vie. Et pourquoi? C'est quoi le problème? C'est rien. Je veux juste voir si je peux m'assumer et peut-être avoir plus de responsabilités. Mais je te l'ai déjà dit, tu es presque prêt pour assumer des chantiers tout seul. Tu fais du bon boulot et tu travailles de mieux en mieux.
Sinon, c'est quoi ce job de rêve que t'espères décrocher? C'est dans une boîte de web marketing qui est en ville. De web marketing? Bah, t'as aucune expérience. Non, mais ils ont besoin de monde pour un gros projet et Al m'a recommandé. Je dois le voir pour qu'il me briefe avant l'entretien. Comment ça? Al? Al Phillips? Eh bien voilà. Ce jeune homme n'a pas envie de planter des clous toute sa vie. Après tout, bien lui en face, peut-être a-t-il, comme on le dit, la fibre pour un autre métier. Mais on va tout de suite découvrir ce qu'est donc la débauche pour Watchtower, car le terme a été cité, c'est le web marketing. Ah, ça c'est pas à faire. En effet, il faudra mieux, puisqu'il subit la pression de son papa, bien qu'il veuille aussi le laisser partir, il lui donne la pression pour travailler quand même dans le bâtiment, un travail familial à l'écart du monde et qui peut bien sûr être utile pour Watchtower. Et vous savez, les choses, elles évoluent. Dans les années 80, c'était pas tellement le bâtiment encore qui apparaissait en haut du pavé et qui était demandé, c'était plutôt le travail dans les espaces verts et dans les fermes de la société Watchtower. Mais en tout cas, à chaque époque, eh bien, Watchtower fait la promotion de métiers en particulier qui peuvent lui servir à elle. En tout cas, dans cette histoire, et comme on le voit ici, en premier lieu, eh bien, c'est la pression pour que le jeune reste dans le cadre familial, travailler avec le père dans un travail tout à fait simple et tout à fait cadré par Watchtower, c'est-à-dire le bâtiment. Dans le deuxième extrait, on va voir que le travail, en fait, qui n'est pas du bâtiment, mais du web marketing, est associé à la débauche et à la dépravation. Et oui, on est parti pour le deuxième extrait. Je voudrais te présenter David Barker, notre nouvel assistant et un des hommes les plus attentionnés que je connaisse. C'est un plaisir de te rencontrer, David. Plaisir partagé. En fait, je t'ai regardé tout à l'heure. Je veux dire, je t'ai vu tout à l'heure à la réception, je patientais C'est ça, après d'accord. l'entretien. Tu as oublié de nous dire que c'était un prédateur. Un prédateur attentionné, rare comme spécimen. Waouh, vous formez une super équipe, vous deux. Prédateur et professionnel de la drague. Taylor est dans la création artistique. Franchement, je suis très contente que tu aies eu le job. Je suis impatiente de travailler avec toi. Tu avais dit qu'on discuterait ensemble avant de signer quoi que ce soit? Et là, tu me dis que tu commences la semaine prochaine? Papa, je ne m'attendais pas du tout à être embauché comme ça, là. En fait, je m'attendais pas du tout à l'être. Mais tu pouvais vraiment pas attendre, ne serait-ce qu'un jour. C'est-à-dire que c'est ce que j'ai dit à Al, mais il trouvait qu'il fallait pas louper l'occasion. Si c'est une idée de Al Phillips, évidemment. J'avais pas le choix. On m'a proposé un job pour lequel j'ai aucune compétence. Il y avait plein d'autres candidats avec plein d'expérience. Pourquoi j'aurais dû attendre? T'as oublié? Papa te l'avait demandé. Tu sais cet homme qui met un toit au-dessus de James, ta tête? s'il te plaît. Nous, c'est sûr, on voudrait que tu restes travailler dans l'entreprise familiale. Et j'ai besoin de toi. Maintenant, si tu veux faire autre chose pour gagner ta vie, je peux comprendre. Mais est-ce que tu as bien pesé le pour et le contre? Quel impact ça va avoir sur tes habitudes spirituelles? Aucun, ça va rien changer. Ok. Et est-ce que tu as pensé au temps que tu passeras sur la route chaque semaine? Le trafic en ville aux heures de pointe chaque jour, ce n'est pas facile du tout. Mais d'autres frères le font déjà. Est-ce que tu as demandé combien d'heures il faudra que tu fasses? Est-ce que tu pourras venir à toutes les réunions et être pionnier auxiliaire? Je vais devoir interrompre mon service, mais je serai aux réunions normalement. Normalement? T'es pas sérieux? Tu leur as pas parlé des réunions? De quoi je me mêle? C'est à papa et maman que je parle, pas à toi. Pas, ça ne va quasiment rien changer à mon programme spirituel. Ok, admettons. Mais tu avais l'objectif d'être pionnier permanent. On a mis de l'argent de côté pour que toi et James, vous soyez pionniers. Je comprends votre inquiétude, vraiment, ça me touche. Mais je suis un grand garçon. J'ai vu tant de frères que le travail a dévoré complètement, au point qu'ils n'avaient presque plus de temps et d'énergie pour Jéhovah. Je veux juste être bien sûr que tu as réfléchi sérieusement à la question, tu vois. Tu te souviens de ce que ton père a l'habitude de dire? Mesure de foi Avant de couper. Je sais, maman. Je sais. Bien sûr, j'ai réfléchi à tout ça.
Et en plus, je suis trop motivé pour faire ce boulot. Il n'y a aucune raison de s'inquiéter pour moi. Bah, je lâche pas la vérité pour autant. Non, je sais. Tu es sûr que tu veux pas te resservir? Non, merci, il faut que j'aille répéter mon exposé avant la réunion. Ok, vas-y. Eh bien voilà, nous y sommes. Voyons déjà que quand il s'agit de travailler à l'extérieur, Watchtower devient la partie prenante et la peur d'être oublié. On n'a pas parlé des réunions. Ah oui, parce que si tu prends un travail, quel qu'il soit, tu devras en effet, en tout prix, devoir assister aux réunions. D'ailleurs, pendant toute ma carrière chez les témoins de Jéhovah, j'ai vu combien de frères et de sœurs se battre avec leur travail pour assister à la réunion à 19h30. Même ceux qui voulaient travailler dans un commerce, je me souviens d'un frère qui travaillait à Intermarché, et le Intermarché fermait à 19h, et il y avait quand même un petit peu de rangement à faire après. Il arrivait souvent à la bourre, la réunion devait se changer dans les toilettes pour devoir mettre une cravate, car vous étiez obligé d'être en cravate à la réunion, eh bien, il fallait le faire. J'ai vu des frères être harcelés par les surveillants de circonscription parce qu'ils arrivaient en retard à la réunion du mardi, parce que leur travail était trop éloigné, et de ce fait, eh bien, ils avaient des embouteillages. En effet, Watchtower ne veut pas que vous preniez un travail qui va vous faire rentrer tard ou qui, certains jours, vous empêche d'assister à une réunion. Donc, on s'aperçoit déjà que dans ce que Watchtower veut, elle veut que vous travailliez si possible dans le bâtiment à votre compte et de façon bien cadrée pour que les exigences de Watchtower rentrent dans ce travail. Ainsi, ce pauvre jeune, on va le laisser choisir, mais on lui met la pression sur le dos en lui disant « Attention, si tu prends un travail extérieur, tu ne dois pas oublier Watchtower ». Et puis, vous l'avez vu, tout de suite, alors qu'il est au travail, il rencontre la tentation, parce qu'il rencontre des personnes qui vont l'amener à pêcher. Bien sûr, dans le bâtiment, il n'y a certainement pas d'occasion à pêcher. Il va de soi que les employés du bâtiment sont les employés et les gens les plus sains et les moins pervers qu'il peut y avoir dans le monde. C'est vrai, hein, ça je l'ai toujours remarqué, cher Watchtower, quand vous passez à côté d'un chantier. En effet, il n'y a jamais de plaisanterie grivoise ni de rien du tout. Non, c'est uniquement dans les métiers, dans les bureaux qu'il se passe des choses, mais pas ailleurs. Comme c'est débile. Mais bon. On continue. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour ce jeune? Eh bien, on va passer l'extrait suivant, de façon à savoir finalement ce qui lui arrive pour avoir choisi un travail en dehors du bâtiment. Hey, tu viens de griller un feu rouge? Il venait juste de passer au rouge et en plus il y avait aucune voiture. Tu vas me lâcher, oui? Oh, génial, il manquait plus que ça maintenant. Je t'avais dit qu'il fallait prendre le métro. Mais pourquoi t'accélères? Qu'est-ce que tu fais? On peut les semer, ils sont loin. T'es malade, arrête-toi! Je veux pas perdre mon permis, réfléchis. Bah fallait y penser avant de me prendre les clés. C'est n'importe quoi. Vas-y mec, range-toi sur le côté. Y'en a rien dans le ventre, cette caisse. Mais ralentis, Al. La ferme, j'essaie de me concentrer. Et sur quoi? Sur la façon de nous tuer?
Qu'est-ce que tu fabriques? Non mais je rêve, mais regarde ma voiture, mais c'est la galère! On s'en fiche, je rembourserai. Faut qu'on se tire de là. T'es fou, avec ma plaque ils vont me retrouver! Tu diras qu'on te l'a volé. Je vais pas mentir à la police! Bouge-toi, faut qu'on se casse maintenant. Les mains en l'air! Face contre terre, dépêche-toi! Couche-toi face contre terre! Allez, tout de suite! Inspectez la voiture, on s'en occupe. Je veux voir tes mains! Inspectez la voiture! RAS! Ta main gauche! Main droite dans le dos. Jéhovah! Oh, pardon, Jéhovah! Est-ce que tu pourras me pardonner? Ce que Manassé a fait était horrible. Est-ce qu'il pouvait changer? N'y avait-il plus d'espoir pour lui? Alors bien sûr, nous sommes ici en pleine fiction. Mais ce travail l'a finalement emmené à être arrêté, à finir en prison pour avoir été avec quelqu'un qui a conduit d'une façon dangereuse. En fait, la parabole de Jésus qui devait remonter la valeur du pardon devient ni plus ni moins pour Watchtower un plaidoyer pour le travail en famille et dans le bâtiment. En effet, la corruption, la prison, est en fait illustrée dans cette illustration par un travail que vous aimez, mais qui va vous conduire à la débauche. Voilà même ce que Watchtower va utiliser pour faire la promotion de son travail dans le bâtiment, comme si c'était la seule et unique chose que vous devez faire, car Watchtower a besoin d'employés gratis pour construire ses bâtiments et son parc immobilier. Eh bien oui, on en est là.
dévoyer la parabole de Jésus pour faire passer ce qui normalement devait enseigner à illustrer le pardon, à montrer en fait qu'il ne faut pas faire un travail autre qu'un travail qui soit fait en famille et un travail dans le bâtiment. En effet, faire un autre travail vous conduira à la débauche et à pécher contre Jéhovah. On en est même là. Quelle absurdité on ne peut pas entendre. Enfin, pour moi, ce qui est une absurdité, c'est l'extrait prochain que je vais vous passer. Parce que là, à mon avis, on est carrément dans le rêve. On écoute. Fais gaffe, te salis pas. C'est bon, t'inquiète. Ça devrait aller. Va te préparer si tu veux. Pas de soucis, j'ai tout mon temps. Allez, venez les garçons, le petit déjeuner est prêt. Oui. On devrait avoir fini le chantier demain midi au plus tard. Bien sûr. Eh bien d'accord, à bientôt. Merci, au revoir. Chérie, après le petit-déj, est-ce que tu pourrais appeler le chef de chantier et lui demander de prévoir une visite ce vendredi ? Bien sûr. Et dis-moi, pour Ed Brewster, quand est-ce que tu auras besoin de lui la semaine prochaine? Je vais avoir besoin de lui quelques jours, mais voyons d'abord quand les garçons sont dispo. Man Lego font l'air terribles. Salut papa. Salut Man, ça sent trop bon. Oh, tu veux demander à Johnny et Mel s'ils veulent jouer au basket ce soir? Ouais, comme je dois prêcher avec Johnny ce matin, je lui demanderai. Et j'appellerai Mel ce midi. Et faudrait aussi voir si le terrain est libre. Dis-moi David, c'est quoi ton emploi du temps pour la semaine prochaine? Eh ben, j'aurais bien voulu prêcher jeudi et vendredi et je pourrais bosser les autres jours. Parfait. Et toi, James? Si je prêche lundi, j'aurai atteint mon objectif pour ce mois-ci, donc je peux commencer le boulot mardi. Excellent. Ça tombe bien, parce que j'ai besoin de vous deux pour les finitions chez les Mitchell. Comme ça, après, je pourrais appeler le chef de chantier. Eh, me dis pas que t'as presque fini le service. Comment t'as fait ça? Oh, faut juste être bien organisé. Tôt dans la journée, tôt dans la semaine, tôt dans le mois. Et tôt dans l'année. Tout le monde dit ça. J'espère que j'y arriverai aussi. Je te fais confiance. Quand tu seras pionnier, on fera une bonne équipe. Ouais, c'est clair. J'ai vraiment trop hâte. Je sais pas ce que vous pouvez penser de ça, mais que pouvez-vous penser d'un patron qui est capable de demander à ses employés quel est votre emploi du temps pour la semaine prochaine, sachant que vous êtes pionnier et que vous allez au minimum quitter 2 jours par semaine pour aller fâcher la bonne nouvelle. Connaissez-vous un patron qui peut se passer de ses employés 2 jours par semaine parce que, tout simplement, il veut être pionnier permanent? Eh bien, c'est ce que Watchtower fait croire. D'ailleurs, à croire, c'est la façon dont c'est exprimé, être pionnier, faire tourner une entreprise du bâtiment, finir ses chantiers à temps et avoir 6 mois de travail d'avance, c'est très simple, c'est très facile. Il suffit de mettre les intérêts du royaume, enfin le service de pionnier en premier ordre, et vous allez tout de suite réussir à avoir une entreprise qui marche. Je peux vous dire, ayant été dans les affaires pendant 40 ans, que ça, c'est une pure utopie. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. La réalité économique, bon, je connais pas celle des États-Unis, en tout cas celle de la France, c'est que si tu emploies un employé, tu peux pas lui dire 2 jours par semaine, je veux me passer de toi parce que tu dois aller prêcher la bonne nouvelle. Non. Si tu as un employé qui travaille pour toi, eh bien je suis désolé, mais tu le veux tous les jours et c'est toi qui décides de son emploi du temps, c'est pas l'employé qui décide de son emploi du temps. On est dans l'utopie la plus totale. Alors on vient de voir ce que Watchtower veut concernant le travail. On a déjà dit que lorsque vous faites vos études, vous ne devez pas faire des études qui vous mènent à un travail intellectuel, car des études qui développent votre intellect, Watchtower n'en veut pas. Cherchez d'ailleurs la réponse pourquoi Watchtower ne veut pas que vous développiez votre intellect. Il y a une raison derrière cela. Ne vous leurrez pas, Watchtower préfère avoir des ouvriers et des employés du bâtiment comme adeptes, car c'est beaucoup plus simple à manipuler si vous n'avez pas appris les mathématiques, si vous n'avez pas appris la philosophie, si vous n'avez pas appris beaucoup de choses qu'il ne faut pas connaître, car vous serez beaucoup plus
facile de garder dans les adeptes que si vous avez fait des études. Ne l'oubliez pas. Alors derrière l'utopie qui consiste à croire que dans le monde nouveau on pourra construire des ponts sans architecte, puisque Tony Morris y croit et que grâce à l'étude de la Bible on pourra même faire ça, mais oui, ça ne s'invente pas, eh bien grâce à Watchtower on montre aussi que quand vous choisissez un métier en dehors des autres études, vous devez absolument travailler dans le bâtiment, car tous les autres métiers que vous pourrez faire, en particulier dans les bureaux, vont vous emmener au péché, à la correction par Jéhovah, au comité de discipline religieuse, puisque c'est ce qui arrive à ce jeune, je vous ai pas passé tous les extraits, parce qu'il s'est même retrouvé dans le lit d'une fille, etc. Donc, évidemment, tout cela, eh bien, va le conduire à avoir péché gravement contre Jéhovah. Tout ça pour avoir pris un travail qui n'est pas celui recommandé par Watchtower, c'est-à-dire travailler dans le bâtiment et, comme le disait ce pauvre jeune, passer sa vie à planter des clous. Donc, maintenant, je vais appliquer les choses à moi-même. Et on va remonter en 1985, c'est-à-dire il y a 39 ans en arrière. J'étais moi aussi dans une entreprise familiale, un petit peu comme ce jeune. Mais en fait, l'entreprise familiale dans laquelle j'étais était mal en point. N'oubliez pas que depuis 1970, bien, étant donné qu'on attendait Armageddon, et que c'était mon père qui l'a géré, il l'a géré en fait pendant les 15 années qui s'étaient passées depuis 1970 sans faire les investissements nécessaires. En effet, 75 était attendu et il était inutile de se lancer, ne serait-ce qu'à changer la voiture ou de renouveler du matériel, puisque de toute façon, Armageddon allait arriver. Quant à ma scolarité, que j'ai fait des années 70 jusqu'aux années 80, c'est-à-dire pendant 10 ans, passant de 6 ans à 16 ans, eh bien, je l'ai faite, malheureusement, en sortant à 16 ans de l'école, puisque j'allais bénéficier après de l'enseignement divin, c'est-à-dire de travailler dans ce que Watchtower mettait en exergue à l'époque, c'est-à-dire travailler dans les fermes de la société Watchtower, travailler dans les espaces verts pour la construction de la salle d'assemblée de Vienne, et ainsi pouvoir avoir une formation dans les métiers du paradis, c'est-à-dire ce qui allait nous servir à établir le paradis sur la terre. Oui, c'est comme ça que je devais me former. J'avais mes idées sur ce que je voulais faire, mais en 1986, maman est tombée malade. J'étais seul avec mes parents. Alors, tout comme ce papa a fait pression pour que ses enfants restent avec lui, on a fait pression sur moi pour que je reste et que je continue. Pour ça, on a cherché le moyen pour que je gagne ma vie. N'oublions pas que l'entreprise n'avait pas été développée comme il fallait. On m'a proposé un contrat commercial d'intégration. J'ai été, même si je n'en avais pas très envie, contrainte d'accepter et contracter les emprunts jusqu'à 700 000 € qui me permettaient de travailler. Mais 2 ans plus tard, les conditions de contrat étaient revues et je commençais à travailler finalement pour rien, si ce n'est rembourser mes crédits. Au bout de pratiquement de l'échéance, dans les années 90, j'ai pu accepter les conditions de contrat qui étaient devenues inacceptables. Je me suis retrouvé en fait en difficulté. Résultat, comme j'avais encore des crédits à la banque et que j'avais creusé un trou parce que les dernières années étaient très dures économiquement, eh bien il a fallu que mon papa sorte de l'argent pour combler les trous, puisqu'il s'était porté caution pour moi. Alors j'ai dû repartir et faire autre chose. Je suis même remonté, économiquement, je suis même remonté très bien. Mais plus tard, à la fin, au début des années 2000, des aléas climatiques et puis des changements politiques m'ont fait redescendre et j'ai été obligé de redescendre de l'aide à nouveau. En fait, depuis le début que je travaillais dans l'entreprise, les dés étaient pipés. J'avais, dès le départ, fait à la fois trop de crédits pour les rembourser, mais pas assez, en fait, puisqu'il y avait eu des retards d'investissement des années 70 qu'il fallait rattraper. Tout le temps, pendant ce temps-là, depuis 85 et pendant toutes les années 90, pratiquement jusqu'à 2000 passés, l'assistance aux réunions primait sur le travail.
parfois les choses étaient reportées, elles étaient mal faites, elles étaient laissées de côté parce que la réunion passait d'abord. Et puis, quand mon père remettait de l'argent dans l'affaire alors qu'il était retraité, eh bien, c'était fait avec insouciance, puisque, en fait, Armageddon allait arriver et allait régler les choses. Quelles choses? Eh bien, n'oubliez pas que quand on travaille dans l'entreprise de ses parents, eh bien, dans la société française et dans les choses telles qu'elles sont faites, à un moment, vous devez les racheter à vos co-héritiers. Or, cette chose n'avait jamais été faite, parce qu'elle était bien lourde et que dès le départ, je n'avais pas les moyens de tout assurer. Aussi, quand je vois ces parents-là, dans la vidéo de la Watchtower, avec leurs enfants adultes, se lancer à travailler en famille, et je revois ce papa qui dit « J'ai besoin de vous ». Eh bien, je me revois, moi, en 1985, à l'âge de 21 ans, lorsqu'on m'a dit aussi « Eh bien, j'ai besoin de toi ». Mais 39 ans sont passés depuis. Mes parents sont morts. Et quand vous voyez cette vidéo-là, où seront les parents de ces jeunes dans 39 ans? Probablement très âgés, ou peut-être déjà décédés. Et oui, la vie passe très vite. Dans la réalité, ils seront très âgés ou décédés. Mais Watchtower vous engage là-dedans, car elle vit dans un monde imaginaire, vous disant finalement, mais oui, tout comme on m'a dit à moi, Armageddon va arriver et ça réglera les choses, pas besoin de s'inquiéter. Mais finalement, la réalité vous rattrapera tout le temps. C'est ce que j'ai commencé à me rendre compte dans les années 2010, 2012, 2014. J'ai commencé à comprendre que je fonçais dans le mur et que j'allais avoir tôt ou tard un problème à régler, problème qui n'était pas attendu parce que Armageddon allait le régler, mais qui pour finir allait bel et bien me tomber dessus. Si mon père disparaîtrait, j'étais confronté au partage, à la reprise, et je ne pouvais pas le faire. J'ai cherché à m'associer avec quelqu'un pour diviser le montant que j'avais à faire pour moi-même. Mais en fait, nous avons été recalés par les banques par question de manque de rentabilité. Je me suis donc lancé seul. Pendant les 8 dernières années, enfin on va dire les 9 dernières années, j'ai essayé de passer le mur des presque 200 000 € qui me manquaient pour faire continuer l'entreprise, c'est-à-dire la reprise des soultes que je devais à mes frères et les dettes du passé. Mais finalement, je n'ai jamais réussi. Ça a été complètement impossible. J'ai dû maltraiter mon entreprise pour y arriver. Et en février 2022, j'ai finalement été placé en liquidation judiciaire et j'ai finalement tout perdu. Ainsi, à l'aube de mes 60 ans, je dois recommencer à zéro ma vie, tout reconstruire, comme j'aurais dû le faire en 1985 avec mes propres idées. 39 ans de perdu pour rien du tout. Après avoir eu une vie basée sur la venue du monde nouveau, ce qui m'est finalement arrivé aux dernières nouvelles, c'est de percevoir le RSA depuis bientôt 1 an. Une vraie galère, puisque en plus de problèmes, j'ai perdu ma voiture, et finalement aujourd'hui je peux même plus aller travailler, je dois trouver un appartement, bref, je me retrouve en difficulté. Alors, bien sûr, c'est difficile de trouver une conclusion adéquate à cela, car, comme dans beaucoup de cas qui concernent Watchtower, les problèmes familiaux s'imbriquent avec les problèmes Watchtower. Watchtower est toujours assez maligne pour vous donner des conseils, mais quand vous devez en subir les conséquences, dire c'est une décision que vous avez prise en famille. Pourtant, si je me retrouve aujourd'hui dans cette situation, c'est bien parce que Watchtower a perturbé le fonctionnement de l'entreprise que l'on avait dès le départ des années 70. Les investissements n'avaient pas été faits à cause de la venue du monde nouveau en 1975. D'autre part, quand vous passez votre vie à travailler en mettant en premier le service de la Watchtower, c'est-à-dire les réunions en premier, que vous devez absolument faire une quantité de prédications par mois pour vous tenir à bout. Vous travaillez en fait dans ce système
comme si vous aviez un boulet accroché à votre pied qui s'appelle la Watchtower. Chaque fois que vous allez décider quelque chose dans votre travail, vous devrez tenir compte de ce gros boulet qui est attaché à votre jambe qui s'appelle Watchtower. Alors, de quoi je retiens? Eh bien, c'est que si vous voulez travailler en famille, eh bien, moi, je vous dis tout de suite, alerte rouge. Posez-vous la question tout de suite. Où j'en serai dans 40 ans? Est-ce que dans 40 ans, j'aurai les moyens de reprendre l'entreprise familiale? Je ne sais pas comment les choses se passent aux États-Unis. Je ne veux pas parler pour les États-Unis, puisque cette vidéo est faite aux États-Unis. Je parle pour la France. En tout cas, pour la France, dans la loi française, si vous partez à reprendre l'entreprise de vos parents pour travailler en famille, vous allez droit dans le mur si vous ne faites pas dès le début ce qu'il faut faire et que vous laissez au monde nouveau le soin de régler des problèmes financiers qui ne seront jamais réglés. Tôt ou tard, ils vous reviendront par la figure et ils vous feront mal. Deuxième chose, si vous êtes jeune, dites-vous que si vous avez envie de faire un emploi, si vous avez envie de vous instruire, il faut vous instruire. Et ne pas écouter ce que vous raconte Tony Morris quand il dit tout simplement que dans le monde nouveau, on n'aura besoin d'aucune compétence intellectuelle puisqu'il suffira d'avoir quelques charpentiers et quelques menuisiers pour s'en sortir. Non, tout ça c'est de l'utopie, tout comme est de la totale utopie les enseignements de Watchtower concernant le fait de pouvoir concilier une activité professionnelle soignée avec une carrière dans le service à plein temps. Tout cela, c'est de l'utopie. Réfléchissez tout de suite, lorsque vous allez prendre une décision concernant votre vie professionnelle, comment je serai dans 40 ans. N'oubliez pas, la vie passe vite. Et ne faites surtout pas la même bêtise que moi, sinon à l'aube de vos 60 ans, vous serez obligé de reprendre votre vie à zéro. Cela dit, ne vous inquiétez pas tant que ça pour moi, je saurai me refaire, je saurai me reprendre, je suis combative, même si c'est vrai que du fait de tout ça, eh bien aujourd'hui je me retrouve en vraie galère. Voilà, je vous souhaite une bonne journée à tous et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir. Alors partant de là donc, nous ne sommes pas gênés quand il y a des changements. Et nous n'avons pas non plus besoin de nous excuser de ne pas avoir bien compris les choses dans le passé. Nous comprenons que c'est comme ça que Jova procède. Progressivement, il révèle les choses quand son peuple en a besoin. Et puis, le collège central n'est ni inspiré ni infaillible. Donc, il peut se tromper sur des points doctrinaux ou des instructions en matière d'organisation. Les frères font tout leur possible avec ce qu'ils ont et ce qu'ils comprennent sur le moment. Mais ils sont heureux. C'est un vrai plaisir pour ma femme Ruby et moi-même d'être parmi vous à nouveau. We were here 12 years ago. Do you know what that means? Nous étions ici il y a 12 ans de cela. Vous savez ce que ça veut dire? We're 12 years closer to the new world. Eh bien, nous sommes 12 années plus proches du nouveau système. Let me ask you, are you proud to be one of Jehovah's Witnesses? Laissez-moi vous poser cette question. Est-ce que vous êtes fiers d'être témoin de Jéhovah? Ça veut dire, en octobre 1975, nous serons dans le monde nouveau. Nous ne connaissons pas le jour et l'heure d'Armageddon. Nous ne savons pas dire quand il va commencer, mais nous savons dire une chose. Nous savons quand il va finir. Il sera fini pour l'automne 1975.